Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tutoriel de la colo classe du mois d'août. Le thème de ce mois-ci c'est au cœur du jardin, donc je me suis dit que j'allais vous proposer un tutoriel pour colorier les arbres, donc le tronc et les branches. Il y a énormément de manières de colorier un arbre, il y a plein de combinaisons possibles pour donner des résultats différents, plus brun, plus gris, plus vert, etc. Il y a plein de combinaisons possibles. Habituellement, j'en utilise une plus simple qui comporte seulement 3 couleurs, mais j'avais envie de changer un peu. Le résultat me plaisait plutôt pas mal, donc je me suis dit que je pouvais vous le proposer en tutoriel. Toutes les références que j'ai utilisées dans ce tutoriel seront en barre d'infos, ainsi que la vidéo de présentation du mois d'août qu'a faite Steffi, donc de la chaîne Steffi Sweet Color. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je commence tout d'abord par appliquer une base sur toute la surface à colorier, donc c'est un gris très pâle, j'ai utilisé le 30% gris français. C'est vraiment une base très légère, si vous la mettez pas ça ne fera pas une énorme différence à la fin, mais je préfère la mettre quand même. Dans tous les cas, sur tous les crayons que j'utilise, je n'appuie pas quand je dépose la couleur. J'y vais vraiment du bout du crayon, je n'appuie absolument pas dessus. Ensuite après ça j'utilise le 70% gris froid qui est un gris beaucoup plus foncé et je l'applique sur toute la partie droite de la surface en fait, donc la droite des branches, la droite du tronc, etc. Donc je l'applique vraiment majoritairement du côté droit. Il y a juste en bas où je vais en appliquer un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus foncé. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Ensuite j'utilise le 946, donc le brun foncé, je repasse par-dessus tout le gris froid, donc la précédente couleur que j'ai appliquée, et j'étire légèrement cette couleur sur le reste du colo. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back. Ensuite j'utilise un vert assez clair, donc le zeste de lime, que je viens placer principalement donc, du côté gauche ce coup-ci de la surface à colorier, donc à gauche du tronc et à gauche des branches. Je viens empiéter un tout petit peu sur le gris, mais je le place majoritairement du côté gauche. Meant to be in the great outdoors, forever free, you and me, meant to be in the great outdoors, forever. Je viens ensuite utiliser le orange citrouille que je dépose par touche en fait, un petit peu où j'en ai envie sur le colo. Il n'y a pas vraiment d'endroit où le placer, je le mets juste par touche un petit peu partout sur la partie à colorier.
Ensuite avec le terre de sienne, je viens repasser sur la couleur précédente, donc le orange citrouille que je viens étirer un tout petit peu plus. Et avec l'ocre brûlé que je vais utiliser juste après, je repasse une fois de plus sur ces deux couleurs pour les étirer un tout petit peu plus. Ensuite avec le brun ombre clair, je viens repasser sur toute la surface en fait, un peu comme une base, mais c'est juste pour que les couleurs se mélangent un petit peu plus entre elles et que le vert ne ressorte pas trop à la fin. Ensuite avec mon noir, je viens marquer les zébrures que peuvent avoir un arbre. Donc je l'utilise pour marquer ça, pour marquer aussi quelques ombres. Donc je l'utilise aussi, comment on appelle ça, à la superposition de deux éléments. En fait si vous voulez, si une branche est au-dessus, je viens marquer l'ombre histoire qu'elle ressorte vraiment au-dessus. Et j'utilise également le noir pour intensifier un tout petit peu le contour droit de la branche. J'utilise ensuite l'ocre brûlé pour venir repasser par-dessus le noir, tout simplement pour atténuer un tout petit peu le côté trop noir justement, et venir un tout petit peu étirer cette couleur pour la dégrader un tout petit peu sur le reste des couleurs. J'utilise ensuite le vert ocre que je viens passer absolument partout sans appuyer, toujours pour redonner un petit côté vert ocre en fait. Cette couleur est vraiment parfaite je trouve pour les arbres.
c'est pas trop vert, c'est pas trop marron, c'est juste ce qu'il faut, donc je viens la passer un tout petit peu partout pour redonner cette couleur un petit peu verte. Ensuite avec le rose coquillage, je viens placer cette couleur très légèrement en fait pour créer des zones plus claires. Certaines de ces zones seront repassées après avec une autre couleur, vous le verrez, mais je viens éclaircir en fait quelques zones tout simplement avec cette couleur. Je reprends la couleur orange citrouille pour revenir passer quelques touches de cette couleur en fait tout simplement. Donc parfois je les place sur les zones qui étaient un petit peu plus claires pour faire ressortir davantage ce côté orange et je remets quelques touches là où j'en ai envie, là où je trouve que c'est trop uniforme comme couleur. Ensuite avec le noir je viens repasser sur les zones que j'avais déjà pré-marquées entre guillemets au noir pour intensifier un tout petit peu tout ça, puisque en ayant passé plusieurs couleurs par-dessus, la couleur c'est un petit peu enlevé. Du coup je viens repasser le noir et après je vais jouer avec 2-3 couleurs pour vraiment donner le côté que j'ai envie, la couleur que j'ai envie en fait à l'arbre. Là pour le coup je repasse le terre de sienne absolument partout pour foncer un petit peu tout ça, faire ressortir le côté brun, le côté orange qui reste avec l'orange citrouille, donc voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous mets également dans la barre d'infos les autres tutos des colocopines concernant la coloclasse du mois d'août. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à me laisser un commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir et j'adore vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!